Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain devra jouer face à Manchester City cette semaine en Ligue des Champions. Avant ça, le Paris Saint-Germain joue face à Nantes. On se pose des questions à savoir dans quel état physique et où sont les joueurs de cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne voit pas Sergio Ramos. On se demande où est-ce qu'il est. On nous dit qu'il est de retour à l'entraînement. Après, il revient à l'entraînement. Mais c'est le dribble vite fait apparemment. Le gars se reblesse. Tu comprends pas. Il y a énormément, je dis bien, de cas à l'infirmerie en ce moment au PSG. Le PSG arrive face à Nantes avec une axe centrale, excusez-moi. Kerrer Diallo, tu te demandes où est Kimpembe, on te dit il n'est pas là. Donc aujourd'hui je suis désolé quand même, cette équipe-là en tant que telle, elle joue face à Nantes, elle gagne face à Nantes, le score il est flatteur, c'est 3-1, mais la réalité elle est autre, comme j'ai eu à dire, il joue Manchester City cette semaine. Certes, Paris a gagné le match aller face à Manchester City, n'empêche, vous savez ce que c'est Manchester City en tant que tel. Là où Manchester City peut se permettre de perdre Kevin De Bruyne et de quand même être une équipe qui sûrement sera très intéressante sur le terrain, vu l'étendue des joueurs qu'il a en sa possession, Guardiola, son banc de touche et tout, eh ben moi je regarde ça et je me dis donc De Bruyne là ou pas là, c'est pas important. Mais au niveau de Paris, est-ce que Neymar il est là? Est-ce que Messi il est là? Est-ce que tous ces joueurs là au milieu de terrain, et tout ça, ils sont là. Ça, c'est important. Aujourd'hui, Paris joue face à Nantes et tout le monde est là. À part les gars en défense, je dis bien tout le monde est là. Bernat est de retour sur le côté. Offensivement parlant, il a été intéressant. De temps en temps, tu sens qu'il manque encore de rythme. Il y a des passes et tout. Il n'est pas assez lucide. Mais Bernat, sincèrement, défensivement parlant, surtout aujourd'hui, en toute honnêteté, je l'ai trouvé bon parce que son axe central ne s'est pas géré. Aujourd'hui, l'axe central du PSG face à Nantes, c'était un fiasco. C'est un fiasco. Le boy Kerrer, dès la première occasion du match, je pense sur le côté, il y a une accélération qui se fait. Il tombe comme du n'importe quoi. Il doit tenir sur ses pieds. Il doit être physiquement là. Heureusement que Achraf Hakimi, qui était monté, était redescendu pour le sauver. Sinon, à partir de ce moment-là, déjà, il y a danger pour le PSG. Les Nantais, aujourd'hui, sincèrement, ils ont été très bons sur le terrain. Ils ont joué à la hauteur des valeurs et du talent qu'ils ont. Cependant, le Paris Saint-Germain, malgré le fait qu'ils aient claqué 3 buts, qu'ils aient gagné 3-1, défensivement parlant, ils n'ont pas été rassurants. Keylor Navas, il sort comme du n'importe quoi, il prend son carton rouge. Abdou Diallo et Thilo Kerrer, les deux ensemble en défense centrale, c'est pas bon. Franchement, en tout cas, aujourd'hui, face à Nantes, des Kalimwendo, des Kalim, voilà, je pense, hein, c'est ça. Face à des gars que franchement, non, on va être sérieux quoi. Dire que toi tu vas jouer Manchester City cette semaine. Nantes ne doit pas être un adversaire qui doit te faire trembler. Nantes peut venir barricader derrière, ne pas encaisser. Mais que Nantes soit dans un match où tu te dis que si les Nantais ils sont un tout petit peu plus forts, ils peuvent mettre 2 buts, il y a un problème. Il y a un problème. Franchement. Donc aujourd'hui, comme je dis, le PSG a gagné 3-1. C'est bien joué, mais c'est pas rassurant. Verratti, Paredes et Ganegay au milieu de terrain, les trois, bon. Individuellement, c'est bon. Ok, il n'y a rien à dire. Collectivement, ça donne quoi dans le jeu? À mon humble avis, rien. Mais je dis bien rien. Les circuits de passe du PSG sont nuls. Ils sont pas bons. Quand je dis nul, je dis pas nul, c'est nul, zéro. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu regardes le Paris Saint-Germain jouer, tu regardes les buts du Paris Saint-Germain. Déjà, Lafont fait un super match. Lafont est excellent aujourd'hui. Lafont, pour lui mettre un but, ça prend des ballons contrés. 2 fois. Ça prend une frappe de Messi, quand même, pied gauche, où il est bien prêt. Il a l'habitude de mettre ça pour battre Lafont aujourd'hui. Sinon, Lafont, peut-être, il ne prend pas de but. Donc, c'est pour dire en tant que tel que dans la construction de jeu, il y a quelque chose qui manque. Le PSG s'est créé beaucoup d'occasions, je suis d'accord. Mais la plupart des occasions qui sont créées par le Paris Saint-Germain sont des occasions qui partent, si vous regardez bien, des 35 derniers mètres, des 30 derniers mètres, et qui ne partent pas d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel. Individuel. Le premier but, il part comment? C'est parce que Neymar, il est fort. Il dribble 3 joueurs là-bas. Il s'amuse avec les gars. Il perd les gars. La passe en retrait arrive. Le ballon est contré. Gana touche le ballon. Frappe. Ballon contré. But. Mais la construction de jeu est où? Où est le circuit de passe en tant que tel? Où sont mes 10-15 passes que j'ai envie de voir? Où est le football que je me dis, ok, Paris le joue face à Nantes. Quand ils vont jouer face à City, ils vont faire mal à City.
Moi, je ne le vois pas. Donc, je me dis, individuellement parlant, tu mets 3 buts. C'est parce que tes gars sont forts. Neymar, ce matin, il s'est réveillé. Il a lu son horoscope. Dans son horoscope, on lui a dit, tu peux le faire. Tu es le plus fort. Donc, il est arrivé face à Nantes. Il a décidé que pendant 1 heure, il allait le faire. Il a été bon aujourd'hui. Mbappé, il n'y a rien à dire. Messi, il claque enfin son but. Donc, du coup, offensivement parlant, tu as des boys qui sont très forts. Di Maria est sur le banc. Juste pour dire à quel point tu as du talent. Mais collectivement, quand tu vas jouer face à une équipe plus forte que Nantes, genre imagine Paris joue Chelsea. Tu vas voir les Kanté, Jorginho, tout ça, là, les Thiago Silva, Rudiger et tout. Tu vas passer par où individuellement? C'est-à-dire que même si, c'est-à-dire que tu es Neymar, ok. Tu as dribblé Reece James, ok. Tu as dribblé Azpilicueta. Après, tu vas trouver Thiago Silva. Après, Rudiger sera là. Entre-temps, tu vas avoir N'Golo Kanté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, se reposer sur un talent individuel, c'est bien. Mais si tu as l'ambition, comme je dis, du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions, moi, ça ne me rassure pas. Franchement, je suis désolé, quoi. Moi, j'aimerais être comme les youtubeurs parisiens, venir peut-être, je dis comme ça, les youtubeurs parisiens, bon, c'est pas comme si j'en connais beaucoup, mais venir et être plus dithyrambique. Peut-être beaucoup plus truc. Et moi, je ne suis pas du tout dithyrambique. Je regarde le PSG, je me dis, bon, c'est Nantes, mais voilà, quoi. Peut mieux faire. Tout à l'heure, j'ai dit Kalimuendo, c'était Kolo Muani, je me suis trompé, désolé, hein. Kalimuendo, Kolo Muani, bon bref, tout ça pour dire que Kolo Muani, il a été bon, Koulibaly en attaque, il a été bon, c'est des gars qui ont été très bons, qui ont fatigué cet axe central-là du Paris Saint-Germain. En attaque, Messi, il a fait son match, il a claqué son but, enfin. Ah, enfin, il a mis un but quand même. On était un peu fatigué quand même. Moi, j'étais fatigué de voir les gars dire Messi, 0 but en Ligue 1 quand même. Messi a mis son but, il lui a fallu quoi, 5 matchs, 6 matchs, je pense, pour claquer enfin un but. Un beau but. Un but à la Messi. C'est pas le plus messifique, mais c'est un but à la Messi. On est bientôt début décembre et jusqu'à présent, dans le projet de jeu Pochettino, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Je dis bien jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On ne sait pas concrètement comment est-ce qu'il veut jouer ou comment est-ce qu'il compte faire jouer cette équipe-là face à des adversaires beaucoup plus compliqués. Il a eu des victoires sur le chemin, il a eu à gagner des matchs importants sur le chemin. Jusqu'à présent, en championnat, il domine, il n'y a aucun problème. Cependant, quand tu as l'habitude de voir les autres grands clubs, les vrais adversaires du PSG évoluer, en ce moment, on va être sérieux. Paris, normalement, je dis bien en termes de football, ils sont under the level par rapport aux autres. Même si sur le chemin, Paris a réussi à battre City, je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que réellement tu as le même football que City? C'est-à-dire qu'il faut juste pousser sa réflexion. Après, je leur donne aujourd'hui sur le fait qu'à 10 contre 11, ils sont courageux. Ah, ça, c'est important. Et le parc est là. Ça aussi, c'est important. Voilà 2 facteurs quand même, il faut leur donner. Comme je dis, il n'y a pas que du négatif. Mais ton football n'est pas rassurant. Tu as eu le mental, je dis bien, à 10 contre 11 de revenir et de sortir une bonne performance offensivement quand même avec tes individualités et gagner le match, ça c'est bien. Le Parc des Princes quand même, l'ambiance qu'il y avait aujourd'hui, les supporters qui chantaient, quand tu écoutes le match et que tu as l'habitude de regarder les matchs du PSG, ça fait plaisir à voir, c'était chaud. Donc du coup, il y a des choses qui sont en train de se faire. Les joueurs individuellement, ils reprennent leur force. Tu le vois, leur confiance, tu le vois. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Paredes. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quand même Marco Verratti et Ganegay. Les 3 ensemble, même d'ailleurs, en même temps. Donc du coup, tu sens que petit à petit, l'effectif est en train de revenir. Il manque quoi? Le public est là. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut. Il vous manque quoi? Un coach. C'est tout. Bonne chance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.